Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Marcher sur les pas de Paul. Lisons Acte 21, les versets 10 à 14. Acte 21, versets 10 à 14. Nous étions déjà là depuis plusieurs jours, lorsqu'arriva de Judée un homme appelé Agabus, qui avait ce même don. Il vint nous trouver, prit la ceinture de Paul et s'en servit pour s'attacher les pieds et les mains. Voici ce que déclare l'Esprit Saint, dit-il. L'homme à qui appartient cette ceinture sera attaché de cette manière par les Juifs à Jérusalem, puis ils le livreront entre les mains des païens. En entendant cette déclaration, nous avons supplié Paul, nous et les croyants de Césarée, de ne pas monter à Jérusalem. Mais il nous répondit, « Que faites-vous là? Voulez-vous me briser le cœur avec vos larmes? Je suis tout à fait prêt, moi, non seulement à aller en prison, mais même à mourir à Jérusalem pour le Seigneur Jésus. » Comme nous n'arrivions pas à le faire changer d'avis, nous n'avons plus insisté et nous nous sommes contentés de dire que la volonté du Seigneur soit faite. À Éphèse, Paul consacra sa vie à annoncer l'évangile à chaque foyer et à toute personne. Ce n'était pas facile dans une ville pleine de paganisme et d'idolâtrie. Dans de nombreux cas, il dut faire face à une opposition farouche de la part des citoyens qui croyaient à leur propre style de vie. Voyant que le message de Paul traversait le pays, ils craignirent que leurs entreprises lucratives ne connaissent une fin soudaine. Le temple de l'Éphèse antique était l'une des 7 merveilles de l'Antiquité. Les pèlerins étaient une source de revenus pour de nombreux citoyens, et personne ne mettrait en doute l'utilité des dieux et des déesses faits de main d'homme. Lorsque Paul entra à Éphèse avec le message du christianisme, il se heurta à une opposition farouche de la part de la plupart des citoyens qui voulaient protéger leur style de vie. Cependant, le personnage de Paul joua un grand rôle devant un auditoire difficile. Il s'humilia devant le Seigneur. Dans un grand nombre de ses discours, il parlait de sa vie passée. Il avait approuvé la lapidation d'Étienne, le premier martyr chrétien, acte 8, verset 1. Il était à la tête de bandes qui persécutaient les chrétiens, acte 8, verset 3. Mais le Christ était intervenu dans la vie de Paul, acte 9, les versets 1 à 19, et maintenant chaque cellule de son corps œuvrait pour la prédication de l'Évangile. Après sa conversion, aucun obstacle ne put se dresser entre lui et Jésus-Christ. Sa mission à Éphèse conduisit à l'établissement de plusieurs églises chrétiennes parmi les gentils. Paul est un exemple pour nous qui luttons pour achever l'œuvre de l'Évangile à notre époque. Comment pouvons-nous marcher sous ses pas? Les leçons suivantes de sa vie peuvent nous aider dans notre parcours missionnaire aujourd'hui. Premièrement, rester près des croyants. Pendant ses missions d'évangélisation, Paul pouvait facilement s'établir dans différents territoires grâce à un réseau de croyants. Acte 18, verset 18, Acte 17, verset 10, Acte 19, verset 9. Restons proches des croyants en Christ car grâce à eux, nous sommes capables d'établir davantage d'églises. Deuxièmement, faites table rase des distractions. Les territoires que Paul gagnait à l'Évangile étaient des centres très actifs pour les affaires, l'éducation, les arts et toutes sortes de choses séduisantes pour l'œil humain. Paul demeura 2 ans à Éphèse, de sorte que tous ceux qui vivaient dans la province d'Asie, les Juifs et les non-Juifs, purent entendre la parole du Seigneur. Acte 19, verset 10. Troisièmement, ne dépendez entièrement que de Dieu. Au cœur même de nombreuses difficultés, Paul resta dépendant de Dieu qui se révéla à lui dans des visions. Acte 18, verset 9. Notre Dieu ne dort jamais. Il guidera et protégera toujours ceux qui sont loyaux envers lui. Au ménage, quelles autres caractéristiques de Paul le rendant capable d'atteindre ses objectifs missionnaires pouvez-vous mentionner? Comment pouvons-nous être plus proches des autres croyants aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.